En 2016, la déception est énorme. L'équipe de France ne parvient pas à finir le travail face au Portugal. Mais comment ne pas croire en l'avenir avec le potentiel incroyable de cette équipe très jeune? En 2016, il manquait déjà Benzema, mais surtout une dose de folie, de génie, capable de changer le cours d'un match. Ce génie, l'équipe de France le trouvera. Alors comment ces Bleus, ayant commencé très doucement leur mondial 2018, sont petit à petit montés en puissance? C'est parti pour la conquête. Second poteau, Pavard. Depuis l'Euro 2016, un esprit d'équipe est né. L'équipe de France est devenue plus régulière, mais elle se mettra encore en difficulté toute seule en allant perdre en Suède après une grosse bourdasse d'Hugo Lloris en fin de rencontre, relançant ainsi les Scandinaves dans la course à la qualification directe pour la Coupe du Monde 2018. Cependant, une jeune génération arrive avec Ousmane Dembélé et surtout le petit jeune qui vient d'émerveiller la Ligue 1 avec l'AS Monaco, contribuant largement aussi aux éliminations en Ligue des Champions du City de Guardiola et du Borussia Dortmund de Tuchel, un certain Kylian Mbappé, 18 ans, et qui a tout pour devenir une pièce maîtresse de ces Bleus. Le génie de Bondy nous fait sauter de joie. Ce soir-là, l'équipe de France assomme les Néerlandais sur le score de 4-0 et devient logiquement favorite pour la prochaine Coupe du Monde. Sauf que quelques jours plus tard, un pétard mouillé, l'équipe de France est tenue en échec par le Luxembourg, 0-0, après une prestation extrêmement poussive qui va révéler une fois de plus les difficultés des Bleus à développer leur football contre les petites nations. Un problème toujours récurrent aujourd'hui. Alors certes, les Français sont pas les seuls à rencontrer ce problème, c'est de plus en plus compliqué de marquer contre les blocs bas parce que ces blocs bas défendent parfois très bien et avec beaucoup de discipline. Mais ça n'excuse pas non plus le fait que lorsque l'équipe de France joue contre un bloc bas, elle tombe quasi systématiquement dans le piège. C'est quand même assez incroyable. En attendant, une petite prestation en Bulgarie va permettre aux Bleus d'assurer l'essentiel, même si beaucoup de cadres ce soir-là étaient très en dessous de ce qu'on attendait d'eux. Et la petite phrase d'Adrien Rabiot qui trouve une mauvaise excuse pour justifier sa terne prestation en dit long. La France terminera ses éliminatoires par une victoire poussive 2-1 contre la Biélorussie. La qualification pour le mondial est dans la poche, mais c'est tout. Le folklore du match des Pays-Bas est vite retombé. Après un bon nul ramené d'Allemagne en amical, les Bleus ouvrent leur année 2018 par la réception de la Colombie. Mais trop détendus, ils se font avoir par les latino-américains qui refroidissent le Stade de France en s'imposant 3-2. Le succès quelques jours plus tard en Russie ne lèvera pas les doutes, même les quelques minutes de jeu grattées par Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez passent quelque peu inaperçus. On a encore l'impression que cette équipe de France est capable de bien mieux, mais n'arrive pas encore à repousser ses limites. En revanche, un petit jeune semble déjà très à l'aise, un certain Benjamin Pavard. Alors lui a un profil assez particulier parce qu'il évolue le plus souvent en tant que défenseur central à Stuttgart, mais il lui arrive de temps en temps de jouer à droite, arrière droit, voire même milieu droit. Un choix qui indique aussi que Dédé manque d'options sur ses postes de latéraux, mais il semble bel et bien se focaliser sur Pavard, l'ancien Lillois, et le joueur de l'Atlético Madrid, Lucas Hernandez, pour les pourvoir. Le forfait de Laurent Koscielny laissera le champ libre à Samuel Umtiti de former la charnière centrale avec celui qui avait manqué l'Euro 2016, le revenant, Raphaël Varane, qui pour l'instant ne parvient toujours pas à s'affirmer comme le patron de la défense française. Frustrant, quand on sait de quoi il est capable. Et au niveau offensif, avec des joueurs comme Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, la question se pose sur Olivier Giroud. Doit-il être titulaire ou non durant la Coupe du Monde? Et qu'en est-il de Pogba, Kanté, Tolisso et Matuidi? Comment les faire travailler ensemble? Comment créer cette fluidité dans le jeu? Et avant de s'envoler pour la Russie, Dédé et son staff doivent absolument trouver des certitudes parce que pour l'instant, nombreuses sont les interrogations. Ce qui compte avant tout pour Dédé, c'est l'unité du groupe. Et selon lui, celle-ci ne peut pas être assurée en la présence de Karim Benzema, pourtant sélectionnable. L'attaquant madrilène vient pourtant de remporter 3 Ligues des Champions d'affilée avec le Real Madrid, mais l'absence de dialogue entre Dédé et Benzema privera l'ancien Lyonnais d'une autre Coupe du Monde. Au tirage au sort, la chance de Deschamps agit encore, avec des adversaires très inférieurs aux Bleus sur le papier, l'Australie, le Pérou et le Danemark. L'équipe de France débute ses préparations mondiales par un petit succès 2-0 contre l'Irlande, une prestation ensuite très intéressante contre une Italie certes en pleine reconstruction et absente du mondial, mais qui apportera des éléments de satisfaction à Dédé,
La grande forme de Lucas Hernandez, l'incroyable récupération effectuée par N'Golo Kanté devant la défense, et la vitesse d'Ousmane Dembélé qui contribuera au succès 3-1 aux dépens de la Squadra. Mais le dernier test contre les États-Unis va faire ressurgir quelques problèmes. Les Américains ouvrent le score en première période et sont en train de malmener sérieusement l'équipe de France. Avec du caractère, Mbappé égalisera à 12 minutes de la fin, mais les interrogations fusent. Logiquement, le 11 de départ de Dédé contre les Américains était censé être proche, très proche de celui qui débutera contre l'Australie, sauf que cette fois l'Australie, ça va pas compter pour du beurre. C'est la Coupe du Monde de la France qui commence dans quelques minutes face à l'Australie dans ce groupe C. L'entrée des deux équipes sur la pelouse de la Kazan Arena. C'est parti! Le moment de vérité pour les protégés de Dédé qui nous dévoile un 11 très offensif avec un trio Griezmann, Mbappé, Dembélé. Giroud est donc sur le banc. L'équipe de France n'aura donc pas de point d'appui. Et même si les Français rentrent très bien dans la partie, les Australiens vont se montrer ensuite très dangereux. Encore une fois, ça retombe fort. Oh, Hugo Lloris qui se couche et qui vient sauver les Bleus. On a été peu souvent dans la surface. Bon, on va pas y aller par quatre chemins, cette première période de l'équipe de France contre l'Australie, c'est un désastre. Je me rappelle encore du masque de Deschamps tout au long de la rencontre, son visage s'assombrissait de plus en plus, à tel point qu'on se demande même, mais est-ce qu'on a progressé depuis l'Euro 2016? Non mais je vous jure, après ce match, il y a de quoi se poser la question. Et bien joué aussi celui-ci dans le dos. Oh, il ne l'embrainera pas. Là, il y a un petit crochetage là. De dire que l'arbitrage vidéo accorde un penalty. C'est bon pour Griezmann et c'est bon pour les Bleus. Et ça fait 1-0 et on respire un tout petit peu mieux. Ah oui, là c'est vraiment de l'ordre du soulagement. Qu'est-ce qu'il demande là? Ouais, penalty. Oui, il a pas à faire ce geste là. Ça c'est bien joué, Giroud, Pogba. But. Évidemment qu'elle a franchi la ligne dans un match tellement compliqué de nous donner un petit peu d'air et de s'imposer finalement 2-1, mais que ce fut dur, Bichente, ce France-Australie. C'est un fait, sans la nouvelle technologie, l'équipe de France n'aurait jamais gagné ce match et aurait même pu le perdre. On espère évidemment que ça va vite changer parce que c'était une purge. En outre, on est à peu près sûr que le 4-3-3 va sauter. Il y a du boulot et on a hâte de découvrir la deuxième prestation des Bleus contre le Pérou. À Ekaterinbourg, dans une enceinte largement acquise à la cause des Péruviens, les Bleus ont changé de système et passent en 4-2-3-1 avec Pogba qui glisse dans le demi-espace, Kanté en rôle de récupérateur pur et Matuidi dans une fonction hybride sur le côté gauche à la fois de couverture mais aussi de distribution, ne devant pas prendre le pas sur Griezmann qui lui aussi va évoluer dans cette zone pour couvrir ses offensives, mais aussi apporter de la densité offensive. À droite, Kylian Mbappé sera dans un rôle bien plus offensif que Matuidi de par sa position naturelle et Giroud signe son retour dans le 11 de départ, un point d'appui autour duquel les autres vont pouvoir enfin s'orienter. Et les premières impressions sont plutôt bonnes. Certes, il y a de la fébrilité en défense, mais les combinaisons sont là. Les Bleus mettent du rythme et se procurent des occasions. Et l'ouverture du score pour Kylian Mbappé. La muraille péruvienne vient de craquer et les Bleus mènent à 0. Bon, c'est pas très beau mais ça passe. On se dit alors, pourvu que ça continue. Non, n'en demandez pas trop. Sans retomber dans ses travers, l'équipe de France ne semble pas totalement maîtriser son sujet. Cela se termine par un succès sur la plus petite des marges, 1-0. La France est quasiment qualifiée, mais après 2 matchs, on n'a quand même pas vu grand chose de bien rassurant. Et ce n'est pas le troisième et dernier rendez-vous contre le Danemark qui va nous en apprendre plus. Dédé donnera du temps de jeu à ses remplaçants, mais s'il y avait bien un match à ne pas regarder durant ce mondial, c'était bien celui-ci. 0-0 score final, la France est première de son groupe, mais avec le mini de chez Minimum Syndical. Je me souviens encore de ma réaction après ce match, je me suis dit mais quel ennui!
quelle purge encore! Alors Deschamps va vous dire, mission accomplie, on est premier, machin. Oui, c'est génial, oui, mais on n'éprouve pas beaucoup de joie en regardant cette équipe de France. Même si c'est pas le même genre d'ennui qu'à l'époque de Domenech. Non, à cette époque-là, on était nuls et on pouvait pas faire plus, point. Là, c'est différent. On a l'impression qu'on a un potentiel énorme, on a des individualités extraordinaires que les autres sélections nous envient carrément. Et derrière, on ne propose pas grand-chose. Ah bah c'est triste, hein. Maintenant, il va falloir monter en puissance parce que vu l'identité du prochain adversaire, les Bleus n'auront pas le choix. L'Argentine de Léo Messi n'a terminé que deuxième de sa poule, derrière la Croatie de Luka Modric qui les a sèchement battus 3-0 en phase de poule. L'Albiceleste est une bête blessée, mais une bête revigorée après sa victoire sur le fil contre le Nigeria. De retour à la Kazan Arena, Dédé va repartir avec sa composition de départ contre le Pérou, par défaut la meilleure prestation des Bleus en ce premier tour, mais avec des fonctionnalités différentes. Car cette fois les Bleus feront face à une défense qui laisse des espaces. Alors on va utiliser la vitesse de Matuidi et surtout de Mbappé pour créer les décalages et inciter Griezmann à se glisser à l'entrée de la surface, pendant que Giroud devra attirer les défenseurs adverses vers lui. Donc même composition que contre le Pérou, oui, mais utilisée de manière différente. Nous aimons le football pour ces moments comme celui que nous allons vivre dans quelques minutes. Dans quelques minutes, la France affronte l'Argentine. Dans quelques minutes va débuter le seul huitième de finale qui oppose deux anciens vainqueurs de la Coupe du Monde. Mbappé peut tenter de s'échapper et réussir parce qu'il va plus vite que Mascherano. Kylian Mbappé face à Marco Trojo, il pousse encore son ballon. Oh, penalty. Réparation. Il est allé jusqu'au bout de son espoir, Kylian Mbappé. Penalty pour les Bleus. Et le voilà le 22e but en équipe de France sous ce maillot bleu pour Antoine Griezmann. Et presque comme d'habitude après l'ouverture du score, un petit relâchement. Et cette fois, les Bleus vont le payer. Banega. Di Maria, en revanche il peut frapper. En revanche il peut frapper. Angel Di Maria et réussir cette magnifique frappe du pied gauche pour tromper Hugo Lloris. Il avait été abandonné dans le marquage. Un partout à la mi-temps, tout est à refaire. Et au retour des vestiaires, ce qui devait arriver arriva. Messi dans la surface de réparation. Ça a été détourné. Ça a été détourné. Et ça permet avec Mercado à l'Argentine d'entrer en seconde période, de mener 2 buts à 1. Non, ça ne peut pas se terminer comme ça. Les Bleus sont dans le dur face à une Argentine pourtant très moyenne. On a tellement envie de leur dire « Mais bougez-vous les gars !» Parce que là, c'est le moment ou jamais. Les Argentins qui descendent plus bas, qui sont un petit peu plus compacts. Et c'est passé dans le dos le centre, Doukas. Allez. Second poteau, Pavard. Benjamin Pavard. Et ça permet aux Bleus, sur cette frappe somptueuse, de recoller de partout. Quel match, quel match! Incroyable le positionnement du pied, l'équilibre, la frappe, la trajectoire, magnifique. Dans un moment tellement dur, tellement difficile pour les Bleus. Hernandez qui centre bien, ça a été contre au dernier moment. Et Mbappé qui accélère. Mbappé qui accélère et qui lâche ce ballon entre les jambes. Armani est bon. Allez, ça va mieux et ça fait 3-2 pour les Bleus. C'était bien joué avec Giroud. Sylvain, il l'a vu. Oui. Kylian Mbappé. Un quart de finale pour l'équipe de France. 68e minute. Centre de Messi. 93e minute. Et but de Kun Agüero. Oh la frappe. Quelle tension. C'est terminé. C'est terminé. On aura souffert jusqu'au bout. Jusqu'à la dernière seconde. La France, comme en 86, comme en 98, comme en 2006, comme en 2014, est en quart de finale de la Coupe du Monde. Quel match! On se souviendra de 15 ans. On se souviendra de 15 ans. Privé de Cavani blessé, la chance de Deschamps agit encore. Matuidi est suspendu pour ce quart de finale. Corentin Tolisso prendra sa place dans ce système désormais inamovible de Dédé. Mais l'Uruguay présente tout de même des armes de poids comme Diego Godin et Luis Suarez, et se fait remarquer par son jeu rugueux, tel de vilains insectes.
Dans l'approche, ce quart de finale face à l'Uruguay sera totalement différent du match contre l'Argentine, car cette fois la France aura en face une équipe rugueuse, solide et très disciplinée tactiquement. Je dis bien tactiquement, car la Céleste est capable de surprendre, de marquer dans n'importe quelle situation. À chaque instant, elle tentera de tourner le match à son avantage. Et la stratégie des Bleus est simple, patience, discipline et concentration. Et avec la suspension de Blaise Matuidi, Corentin Tolisso va adopter un rôle sensiblement plus défensif, capable de neutraliser ce milieu uruguayen. Et si la France veut passer ce tour, il faut d'abord remporter la bataille du milieu de terrain. Prudence donc, et encore une fois, patience, car les opportunités vont se présenter, comme ce coup franc indirect peu avant la pause. Fernando Muslera, ce serait un moment idéal d'aller inquiéter Fernando Muslera, et même mieux, d'aller inscrire le but et d'ouvrir le score pour Raphaël Varane. Varane, enfin tu t'es réveillé, enfin. Herrera pour frapper. Oh oui, quel arrêt extraordinaire, quel arrêt Hugo Lloris, extraordinaire parade. Oh, ça va être un régal pour les yeux. Quel arrêt! Griezmann frappe de Griezmann. Oh, l'erreur de Fernando Muslera, l'immense erreur. Très sérieuse, très propre, appliquée et pleine d'assurance à l'image de Varane qui monte en puissance, la France s'impose 2-0 et se qualifie pour le dernier carré. Et ce jour-là, on a compris que Dédé avait réussi à canaliser ses joueurs, en particulier Paul Pogba. Des signes qui ne trompent pas, il se passe vraiment un truc. Et le niveau va s'intensifier. Tout simplement l'équipe la plus impressionnante de ce mondial. Et quand on élimine la Seleção d'une Coupe du Monde, on sait qu'on a affaire à du très lourd. Dans quelques minutes va débuter une demi-finale de Coupe du Monde ici à Saint-Pétersbourg. L'entraîneur espagnol de la Belgique, Roberto Martinez, a réussi à conduire ses Diables Rouges vers les sommets. On le sait déjà d'avance, cette demi-finale sera extrêmement éprouvante pour les Bleus. On sent que la Belgique est au firmament de sa génération. On sent dans leur regard que les joueurs sont très concentrés, que les deux équipes se craignent, prêtes à se lancer dans ce round d'observation. Avec tout d'abord un immense gardien, aussi bien par la taille que par le talent, mais également une défense qui connaît très bien la Première Ligue, un championnat qui n'est peut-être pas la référence en termes de défense, mais chacun de ces hommes a été confronté à de très grands buteurs. Mais que dire de ces joueurs de côté, Eden Hazard au sommet de sa forme, et Kevin De Bruyne en pleine bourre dans ce mondial. Et même si Marouane Fellaini n'est peut-être pas ce milieu à l'ancienne que Roberto Martinez souhaitait mettre en place, Romelu Lukaku, auteur de 4 buts jusqu'ici dans cette Coupe du Monde, devra être surveillé de très près, si bien que ces Bleus vont devoir accepter peut-être de se replier un peu plus, non pas par choix mais par nécessité. Le but n'est pas d'être flamboyant, mais de tout simplement remporter cette demi-finale. Et effectivement, en ce début de match, ce sont les Diables Rouges qui donnent le ton. De Bruyne. Oh, attention, attention. La frappe d'Eden Hazard va faire sur le cadre. La première tentative belle. Comme un Pavard, il a choisi l'intérieur de Oh là là, on s'en sort bien là sur cette frappe. Ah, heureusement qu'il la touche, Raphaël Varane. Oui, c'est bien joué ça. Benjamin Pavard. Oh, il a tenté sa chance, c'était bien parce que c'était peut-être un peu compliqué en retrait. Il en suffira d'une. Il en suffira d'une avec Samuel Umtiti qui vient couper ce corner au premier poteau. Les Bleus mènent 1-0 dès le début de la seconde période. 51e minute. Umtiti sur Matuidi. Oh, Mbappé. Et ce ballon finalement récupéré par les Belges. Quelle occasion encore pour les Bleus. Et avec Lukaku, ça c'est un bon tacle de Varane. Et cette frappe repoussée, la tentative d'Axel Witsel, repoussée encore une fois par l'infranchissable pour l'instant Hugo Lloris. Oui, pourquoi pas. Oui, Tolisso. La parade de Courtois, il y aura un corner quelques
secondes précieuses. Mais non, c'est fini, ça va. Il suffit cette différence. L'équipe de France est en finale de la Coupe du Monde et s'impose 1-0 contre la Belgique. Mesdames, messieurs, rendez-vous dimanche à Moscou. Vous êtes peut-être seul devant votre écran, peut-être en famille, peut-être quelques dizaines sur une petite place de village ou carrément des dizaines de milliers réunis sous la tour Eiffel, dans des stades ou dans des parcs immenses. Tous ensemble, nous avons les yeux braqués sur la pelouse du stade Loujniki de Moscou. L'équipe de France de football va tenter dans quelques minutes de devenir championne du monde. Mbappé! Ouverture du score pour l'équipe de France. Encore une fois sur un coup de pied arrêté. Qui a touché ce ballon? Ça ne sait rien. Prolongé 2 fois, 3 fois, pas encore sorti. Et la frappe de Perisic! Et la frappe de Perisic pour l'égalisation croate. Ils demandent une main, les Français, ils demandent une main. Regardez Blaise Matuidi, a-t-elle eu lieu cette main? C'est tellement dur d'interpréter une main dans ces conditions, alors effectivement il y a un mouvement du bras, mais de savoir si c'est volontaire ou pas... Les Bleus mènent 2-1 à la mi-temps, et vu le contenu, c'est un miracle. Mais vous savez quoi? On s'en fout. Maintenant c'est trop tard pour s'attarder sur la manière, on pourra critiquer un peu si on veut, oui, mais là, franchement, c'est pas grave. L'important maintenant c'est de gagner cette finale et de ramener la coupe à la maison. Griezmann qui ne peut pas frapper, derrière lui, il y a Paul Pogba, une première fois et la deuxième! Quelle efficacité! Quelle efficacité! Paul Pogba avec l'accélération de Mbappé! Mbappé face à Vida. Ça fait 3 buts d'avance pour les Bleus! Est-ce que c'est terminé? Sans doute pas! Mais elle n'a jamais été aussi proche! Cette deuxième étoile! Mais qu'est-ce que c'est cette finale? Et c'est pas possible. 4-2, 4-2, 4-2. Il a raison Lisa, c'est pas grave, il y a 4-2. N'empêche, quelle drôle de finale. Il reste une vingtaine de minutes à jouer, et le temps ne nous a jamais paru aussi long. Bravo, Mais c'est va être la fait. base. Mais Va c'est être fait. la Je base te de la dis que c'est prochaine fait. minute. C'est fait. C'est fait, les Bleus sont champions du monde. Les Bleus sont champions du monde pour la deuxième fois. Hugo, Benjamin, Raphaël, Samuel, Paul, Antoine, Olivier, Kylian, Golo, Blaise, Lucas, Steve, Alphonse, Presnel, Adil, Djibril, Benjamin, Thomas, Corentin, Steven, Ousmane, Nabil et Florian. Ils sont champions du monde.
Vous êtes plus les mêmes, les mecs. Vous savez pourquoi? Champion du monde! Quatre buts en finale, une première depuis le Brésil en 70, et 11 buts inscrits, 11 buts uniquement dans la phase à élimination directe. C'est plus que le Brésil en 2002, et même plus que tout le mondial 2010 de l'Espagne que l'on décrivait à tort à l'époque comme une équipe offensive. L'efficacité des Bleus aurait été la clé de cette deuxième étoile. On pense à plein de choses à ce moment-là. Est-ce que tout se serait passé ainsi si la France avait battu le Portugal en finale de l'Euro 2016? On pense aussi au match de l'Ukraine en 2013, et même à Naïsna. Autant d'événements ayant participé à l'héritage de 2018, ces Bleus reviennent de tellement loin. Gagner la Coupe du Monde, ça a été, et cela restera toujours, un immense exploit. Bien sûr qu'on serait les plus heureux du monde si on décrochait peut-être un jour la 3e étoile, mais si elle mettait du temps à venir, aussi au pire, elle ne venait jamais, ce n'est pas très grave. Tout ce qu'on a envie de faire maintenant, c'est remercier Monsieur Didier Deschamps. Merci pour tout ce que tu as fait, Dédé, pour le football français. Car l'histoire d'amour entre l'équipe de France et cette Coupe du Monde, c'est toi. Et c'est pour l'éternité. Merci, Dédé.